Donc on était au halachot du motzi, quand on fait la prière donc sur le pain. Et donc on avait dit qu'une personne ne doit pas s'interrompre n'importe quelle bénédiction qu'il fasse. Il doit manger direct après la bracha, il doit manger. Pourtant, on voit qu'il y a certaines communautés qui ont l'habitude, quand ils donnent le motzi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils chantent Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, l'Olam Va'ed. Comme ça, ils disent. Et ils donnent le pain à chacun. Comment ça se fait? D'abord, pourquoi cette coutume d'abord? Pourquoi ils ont cette coutume? On m'a dit une fois, parce que ce verset-là, Adonai Melech, Adonai Malach, il y a 3 fois le nom de Dieu. La valeur numérique du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, on sait que c'est 26. Oui ou pas? Donc il y a 3 fois le nom de Dieu, 3 fois 26, ça fait combien? 78. 78, c'est la valeur numérique du mot Lechem, le pain. C'est pour ça. Parce que le mot pain, Lechem, est 3 fois le nom d'Hachem. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, ça fait 3 fois 26. C'est pour ça qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ceux qui ont l'habitude de faire ça, il vaut mieux manger d'abord, avaler un peu après la bracha, après tu chantes ce que tu veux. Mais ne pas s'interrompre entre la bracha et le fait de consommer de l'aliment. Pas s'interrompre. Toute table qu'on n'a pas dit sur cette table des paroles de Torah, donc la Mishnah est un peu dure sur ça. Dans Pirkei Avot, c'est comme si on a mangé des, je sais pas comment on dit en français, zifremetim, des cadeaux de quelqu'un de mort. C'est-à-dire, nous, la table, le shulchan, il remplace l'autel Mizbeach où on faisait les sacrifices. Donc s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vie. D'accord? Si un juif, il ne fait pas sa Torah, il accompagne par le Torah, pourquoi faire? Il mange comme une bête. C'est comme un mort, il n'y a pas de différence. D'accord? La différence entre une personne vivante et une personne qui est morte, c'est la Torah et les mitzvot. Quand on est vivant, on peut faire la Torah et les mitzvot. Après 120 ans, on ne peut plus rien faire. Donc c'est important de dire sur la table toujours une halakha, une parole de Torah, une petite histoire. Je ne parle pas au point de vue éducatif comme c'est important, mais surtout que notre table elle soit sainte. C'est pour ça que quand vraiment on n'a pas eu le temps de dire des paroles de Torah, on n'a pas pu ou je sais pas quoi, avant de faire Maïm Acharonim, avant de faire les mains, avant Birkat Hamazon, on dit Maïm Acharonim Chova. On dit cette halakha. Comme ça, moi, on a dit une halakha à table. Ça, c'est une histoire un peu dure, mais bon, c'est bien de la connaître. C'est une histoire qui est passée d'élève, de maître à élève, quoi. Il raconte ça, donc, qu'il y avait dans la ville de Kelem, je vais faire le plus vite possible, un juif commerçant, Rabbi Neta. Et il avait une fille unique qu'il a mariée à un barou yeshiva, un élève de yeshiva. Donc il leur a donné une dot, j'ai une belle dot. Regarde, il disait au beau-fils, regarde, étudie la Torah, c'est moi qui finance. Étudie la Torah. 3 ans comme ça. Après 3 ans, et donc la femme a dit à son mari, ça y est. Alors, elle lui a dit, mon mari, il ne faut plus profiter de mon papa, c'est trop là. Elle a dit à son mari, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va ouvrir une petite affaire. Le mari, il a dit, non, je ne peux pas. L'étude de la Torah, je suis amoureux de la Torah, je ne peux pas m'arrêter d'étudier. La femme qui dit, oui, l'étude de la Torah, je veux moi aussi. Mais bon, viens, on prend de l'argent, un peu de la dot qui nous reste, on ouvre une affaire. Moi, la majorité du temps, je serai au magasin, et toi, tu viens 2-3 heures par jour. Le reste du temps, tu étudies. Alors, il a dit, bon, si tu le prends vraiment, toi, ma femme, le magasin, toute la majorité de la journée, il n'y a pas de problème. Moi, je viens 2-3 heures, d'accord. Ils ont fait comme ça. Les 3 premiers mois, tout s'est bien passé. Donc, Baruch Hashem, la femme était au magasin la majorité de la journée. Et 2-3 heures par jour, venait le mari pour voir si tout se passe bien. Après ces 3 mois, alors, les 2 heures du mari ont commencé à passer à 3. Après 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour. Et donc, après 2 heures entières, après 2 années entières, le mari était toute la journée au magasin. Il a abandonné sa Gemara. Et donc, un samedi soir, après minuit, il y avait la neige. La femme sort dehors pour verser un seau d'eau qui était sale. Elle revient chez elle à la maison. Elle sent comme si elle s'étouffe. Elle ne peut pas parler. Elle voit qu'elle n'arrive pas à parler. Son mari qui vient en courant pour appeler un médecin. Le médecin, il ne sait pas quoi faire. Le mari, il voit pareil. Le lendemain, sa femme, elle a des moments où elle fait comme si elle s'étouffe. Ils vont chez le médecin, il dit, il y a un danger. Chaque jour, ma femme, pendant quelques minutes, elle s'étouffe presque. Qu'est-ce qui se passe?
Donc personne ne sait. J'essaie de faire le plus court possible. Ils sont allés voir. Peut-être il y a un djibouk, qu'on appelle un djibouk, un esprit qui est rentré en elle. Je sais pas. Et donc, quand ils sont venus chez Arav, Rabbi Mendel, il a fait venir la femme, il a dit, bon, viens. Il a commencé à parler à ce djibouk, cette âme qui est venue à sa femme. La femme de ce monsieur, elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux à cette femme? Laisse-la tranquille. Alors, on a entendu, oui, c'est moi, je suis une Neshama. Je suis une âme qui est venue du monde supérieur pour venir ici. Et Rabbi Mendel lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qui t'a envoyé? Il lui dit, 5 anges m'ont envoyé. Bon. Après quelques questions, je la fais très vite. Et donc, il dit que c'est une Neshama qui est venue de longtemps, je sais pas, etc. Bon. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux sur cette femme? Laisse-la tranquille. Elle a dit, quoi? Cette femme, sachez que cette femme, à cause de son idée là, qu'elle a voulu ouvrir l'affaire, à cause d'elle, son mari a abandonné la Torah. À cause d'elle, son mari n'étudie plus la Torah. Et sachez que si c'est pas sa maman à cette femme qui a prié dans le ciel, déjà cette femme aurait été morte normalement. Mais comme sa mère a prié dans le ciel d'avoir pitié, alors je suis venu pour l'avertir. Tout ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'elle a empêché son mari d'étudier la Torah. Donc quand il a raconté cette histoire, Rav Hillel Lopian qui a raconté cette histoire, il a dit, je connais d'élèves en maître cette histoire, ça, je sais de qui, je connais la famille. Je sais que c'est une histoire véridique, qu'une personne, Chas Vesham, qui empêche une autre d'étudier la Torah, il n'y a pas plus pire que ça. C'est comme si, spirituellement parlant, tu la tues. Il y a tué physiquement, il y a tué spirituellement. Quelqu'un qui écoute un cours, tu l'empêches d'écouter le cours. Quelqu'un qui est en train d'étudier, tu l'empêches d'étudier. Ta femme, elle va aller à un cours de Torah, non, tu vas pas. Ton mari va aller à un cours de Torah, non, tu vas pas. C'est Chas Veshalom, c'est quelque chose qui est plus que grave. Donc il faut essayer, voilà. Donc il lui a dit, ce djibouk, je suis venu pour montrer à toutes les générations à venir. Vous pouvez tout faire, entre guillemets, mais empêcher quelqu'un d'écouter une parole de Torah ou un cours de Torah, ça jamais. Tu le tues spirituellement. Baruch Adonai Le'olam. Amen.